connaissez, puisque la semaine passée nous y étions, c'était Sainte Marie du Peuple. Eh bien, dans le maître-autel de Sainte Marie du Peuple se regardent deux Caravages parmi les plus beaux, le crucifixion de Pierre que vous avez sous les yeux et la conversion de Paul que vous allez voir dans un instant. Mais là encore, regardez l'audace d'avoir représenté ce crucifixion de Pierre sur une grande diagonale qui est celle que suit de nouveau de tout son poids, si vous le voulez, le corps même du martyr. Et de nous avoir mis, ça c'est encore pire, en pleine figure, je ne dirais pas, mais enfin, disons le bourreau pour simplifier, et pire que le bourreau, regardez bien les pieds sales du bourreau. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tout de même, il faut bien admettre que quelqu'un qui s'est amusé à crucifier son prochain ne l'a pas fait avec des pieds roses. Il a marché. Mais à l'époque, personne n'a voulu comprendre. On était, je le répète, dans une époque où on se lavait les pieds avant de poser. Et on se lavait les pieds avant de crucifier. Donc, ça a été jugé comme une audace de peinture tellement épouvantable que du coup, plus personne n'a voulu voir la beauté, l'originalité, l'émotion poignante d'un tableau comme celui-ci, mais uniquement cette vulgarité qui colle dès maintenant au corps même de Caravage. Le tableau qui lui fait face, voilà, c'est un des Caravages les plus étourdissants qu'on ait jamais vu. C'est cette conversion d'un Paul qui est tombé, vous le voyez, le cheval. Le cheval a presque l'air de devoir l'écraser, semble-t-il. Mais Caravage réussit à donner ici l'illusion du miracle de façon vraiment étourdissante en peinture. Car vous voyez, c'est bien d'une lumière miraculeuse que le personnage principal reçoit. Mais d'où vient-elle cette lumière miraculeuse? Presque de l'illumination phosphorescente de la panse de son cheval. Regardez ça. C'est vraiment cela qui attire l'œil du spectateur au premier plan. Comme si une lumière, alors là, véritablement divine, venait presque se casser sur le cheval, comme pour mieux illuminer le personnage en bas. Et cette composition qui se referme de nouveau dans une forme d'œuf, regardez, les bras du saint, l'encolure même et la croupe du cheval, cette composition-là est certainement l'une des plus fortes que Caravage ait jamais osé. Nous sommes